Shalom peuple de Dieu, je rends grâce une fois et continuellement, quotidiennement, constamment à Dieu pour ses bienfaits en ce jour, un jour nouveau où notre Seigneur a permis que nous puissions encore une fois de plus, toute cette équipe dynamique autour de moi, avec laquelle nous ne cessons de militer chaque jour pour vous faire parvenir ce message, le message de Christ, parce que nous avions décidé comme ça nous mettre à l'œuvre pour que tu puisses recevoir la révélation de ces choses. Alors je rends grâce à Dieu qu'il ait permis tout cela possible par l'entremise de tous ses serviteurs, qu'il ait permis qu'aujourd'hui nous puissions communier, parce que je sais que vous m'écoutez et que vous êtes connectés pour que nous puissions tous y parvenir à la vérité. Car le Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sans transition, une fois de plus, je suis là pour t'apporter la parole. Je ne suis pas ici pour te parler de prophétie. Je ne suis pas ici pour te parler de miracles parce que toi-même, tu es déjà une prophétie, un miracle. Mais le plus grand miracle ou la plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu la connais, lorsque tu l'appliques, lorsque tu la vis, elle fait de toi un homme accompli. Elle fait de toi quelqu'un d'établi. Aujourd'hui, nous méditons moins la parole de Dieu. Ce qui est dommage, c'est que beaucoup prétendent être au service de Dieu, mais ne veulent même pas ou ne lisent même jamais. Comment peux-tu prétendre connaître Dieu si tu ne connais pas quel est son plan, quelle est sa volonté pour toi? Et pourtant, sa volonté, les plans qu'il a pour toi se retrouvent dans sa parole. C'est pour ça que ça va dans tous les sens. C'est pour ça qu'il y a un foisonnement de messages qui portent à confusion. Des fois, j'entends des gens dire que tellement la parole est dure, qu'il y a beaucoup d'ambiguïté, il y a beaucoup de contradictions. Non, la parole, c'est la révélation. C'est pour ça que Dieu est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il fait grâce à qui il veut. Et il révèle, que ce soit aux enfants ou que ce soit aux adultes. Alors Dieu n'est pas dans le protocole humain qui voudrait t'entraîner dans une histoire où il faudrait le maîtriser par l'école, passer ou ça. Ce n'est plus Dieu. Dieu est souverain lorsque il choisit même le plus vil pour faire de lui l'enseignant. Ça veut dire que Dieu peut décider que ce soit un fou, ce soit un enfant, qui soit notre enseignant. Nous avons obligation d'écouter parce que cela vient de Dieu. Aujourd'hui, je viens répondre à certaines questions que beaucoup se posent souvent, mais qui ont des réponses mitigées. L'histoire du serpent au jardin d'Éden. Ah oui, cette fameuse histoire, cette fameuse rencontre entre Ève et le serpent. Pourquoi particulièrement le serpent? Rien qu'à y entendre, ça donne à plusieurs personnes la chair de poule. Généralement, chacun de nous sait sa relation avec le serpent. Nous n'aimons pas. Tout le monde en a après, tout le monde déteste. Pourquoi? Parce que le serpent fait peur. Le serpent fait peur, mais c'est lui qui nous a mis dans les problèmes. Il nous a mis dans les problèmes parce que c'est lui qui va séduire Ève et lui donne le fruit défendu. Alors, pourquoi le serpent? Pourquoi lui? Pourquoi pas un autre animal? Je vous ai souvent dit, peuple de Dieu, avec Dieu, il n'y a rien de hasard. Avec Dieu, des choses sont prédestinées à l'avance. Parce que lorsque je vois beaucoup aujourd'hui, tu as l'impression que Dieu dormait. Quand le serpent entrait au jardin d'Éden, j'ai posé cette question dernièrement ici. Que faisait Dieu? Il dormait assurément. Après que le serpent ait fini de tromper Ève, c'est là où Dieu a sursauté et elle est venue, ou bien ça s'est passé comment? Ou bien Ève était restée là, sa chose tranquille, et un beau jour, elle voit le serpent qui vient et commence à parler avec elle, et il prend le fruit, il lui donne, et elle a mangé, et elle a fait ci ou ça. Vous croyez que c'est comme ça que cette histoire s'est passée? La révélation. Dieu se révèle et Dieu révèle toujours toutes choses. En fait, le Christ m'a dit c'est la fin des temps, donc toutes les révélations vont sortir. L'histoire d'Adam et Ève au jardin d'Éden, l'histoire de la rencontre avec le serpent qui a engendré tout ceci, je voudrais vous dire, rien ne dépasse, rien ne surprend, rien n'étonne Dieu. Le serpent a été choisi. Chacun de nous sait comment il interprète le serpent.
beaucoup savent que le serpent, c'est le diable. D'autres termes, c'est le Satan. Diable qui signifie en araméen ou Satan qui signifie mensonge, le père du mensonge, le séducteur. Mais le trait ou la similitude qu'on voudrait souvent attribuer au serpent, c'est tout simplement que le serpent, c'est Lucifer, l'ange déchu, qui a pris l'apparence d'un serpent pour pouvoir séduire Ève. Mais j'aimerais bien qu'on se comprenne. Pourquoi il prend l'apparence, pourquoi Lucifer prendrait-il l'apparence du serpent? Pourquoi ne viendrait-il pas lui-même dans son apparence? Ou bien vous me direz non, c'est parce que le jardin était surveillé. Et c'est pour ça que, comme il y avait des anges là-bas, il était obligé de prendre cette apparence. Mais non, vous n'avez pas compris. Et rien n'échappe au contrôle de Dieu, aucune apparence. Car tout pouvoir vient de Dieu. Je vais te poser une question. Si nous sommes surpris par ce que le serpent a fait, j'ai dit nous, si Dieu est surpris et qu'il vient et se rend compte que le serpent a séduit Ève pendant que lui, il n'était pas au courant. Ok, ça veut tout simplement dire que Dieu n'est pas omniscient, omniprésent, omnipotent. Premier abord. Ça veut dire que Dieu peut être renversé. Dieu n'est pas souverain. Nous sommes d'accord avec cette compréhension. Si le serpent est entré au jardin d'Éden à l'issue de Dieu, ça veut dire que Dieu n'est pas souverain. Maintenant, quitte à ce qu'il aille tromper Ève en utilisant la vérité ou le mensonge, car il a donné le fruit à Ève. Et quand il détruit donc le plan de Dieu, parce que Dieu voulait que Adam et Ève restent au jardin éternellement, c'est la conception et la connaissance que nous avons. Alors quand il vient donc de poser cet acte, ça veut dire que Dieu doit être en colère. Et quand Dieu est en colère, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a puni Adam. La punition qu'il donne à Adam, c'est quoi? Il les chasse d'abord du jardin et il dit à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Adam mangeait à la sueur de son front. Parce que Dieu l'a mis au jardin d'Éden, il l'a cultivé. Et quand il a cultivé, Adam travaillait. C'est le plan de Dieu. Pour que toi, homme, tu travailles. La femme, Ève, il dit à la femme, tu enfanteras avec douleur. Dieu a prévu que Ève doit se reproduire avec Adam. C'était ça le plan de Dieu. Ce n'était plus qu'il va encore créer, c'était qu'ils vont se reproduire. Et cette reproduction doit être faite avec douleur. C'est une malédiction pour toi? Avançons. Maintenant, le serpent, qui vient de remettre en cause, qui vient de détruire, qui vient de gâcher le plan de Dieu, quelle est la malédiction? Ça veut dire que si nous assimilons le serpent à Lucifer, quelle est la malédiction que Dieu a donnée au serpent? Je pense qu'à ce moment précis, Dieu ne devait pas s'adresser au serpent. Il s'adresserait à celui qui a pris l'apparence, à savoir Lucifer. Oh que non, le serpent est juste la malédiction ou la punition, c'est qu'il y aura animosité entre la femme et toi. Lorsqu'elle te verra, elle va te tuer, elle t'écrasera la tête. Et quand toi tu la verras, tu vas lui mordre le talon. Voilà toute la malédiction du serpent. Quelqu'un qui vient de gâter le plan de Dieu, c'est cette malédiction. Je vais vous dire, si tu viens à commettre, soit à manquer de respect à ton parent, et que ton parent décide de te maudire, pour que la malédiction soit effective dans ta vie, il faudrait qu'on t'appelle par ton nom. Parce que si on t'appelle avec un pseudonyme, ce n'est jamais toi. Et toute malédiction qui ira à l'encontre du pseudonyme ne te concerneront pas. Ça veut dire simplement de façon claire que si Dieu maudit le serpent, il n'a pas maudit Lucifer. Ce n'est qu'il n'a pas. Il devait appeler Lucifer et maudit Lucifer. La malédiction de Lucifer, c'est quoi? Ou bien c'est à ce moment que Lucifer a été déchu, ou bien c'était avant. Cependant, je reviendrai dessus. J'ai beaucoup de choses à te révéler là-dessus. Rassurez-vous, ce sera, et c'est une folie. Mais nous allons tous parvenir à la connaissance. Cependant, je voulais juste parler du serpent pour te dire que le serpent n'a pas été choisi au hasard. Rien n'est fait au hasard avec Dieu. Il y avait beaucoup d'animaux lors de la création. Aujourd'hui, on nous dit que le roi de la création animale, c'est le lion.
Et nous tous, nous avons grandi dans ça. On sait que le lion, c'est le roi de la savane, le roi de la forêt, le plus fort, le plus terrifiant, et tout et tout. Mais quand le Seigneur me révèle toutes choses, il n'est pas question du lion comme étant le roi de la création animale. Il m'a dit, le serpent a été choisi parce que c'est lui le roi de la création animale. Et je suis resté stupéfait et dit, mais comment ça le roi de la création animale? Puisque nous savons tous que c'est le lion. Alors il me dit, le seul animal complet et qui vit dans toutes les 3 dimensions, c'est le serpent. C'est le seul qui puisse vivre dans l'eau. C'est le seul qui puisse vivre sur terre et c'est le seul qui puisse vivre sur les airs. Alors, il est redoutable. Et rassure-toi, aucun animal ne s'attaque jamais au serpent. Alors, dans ma conscience, j'ai commencé à... Parce que quand je te parle du serpent, c'est pas tes vermisseaux que tu connais. Hein. Je te parle du serpent, des bois, de tous ces anacondes et tout cela. Essaye de regarder leur vie. Ils vivent dans l'eau, ils vivent sur terre, ils vivent sur les arbres, dans les airs. Et c'est des prédateurs redoutables. Aucun animal. Par leur structure, ils sont très intelligents. Pourquoi? Silencieux, vicieux et perfides qu'ils sont lorsqu'ils sont en train de calculer une proie. C'est de par cette intelligence et de par cette puissance qu'ils ont été choisis. Alors, allons-y plus loin. Après le jardin d'Éden, lorsque Moïse va rencontrer Dieu au buisson Adam, le premier miracle que Dieu fait au-devant de Moïse, c'était quoi? Il transforme le bâton de Moïse en serpent. Pourquoi? Et ça continue son cours. Après là, il suscite, lorsque le peuple d'Israël était en pleine rébellion, il a fait sortir des serpents brûlants dans le désert. Et chaque fois que le serpent mordait quelqu'un, il mourait sur le coup. Quand le serpent avait déjà tellement tué une grande partie du peuple d'Israël, ils ont tellement pleuré et Dieu a dit à Moïse, élève un serpent d'airain. Et ce serpent d'airain-là, toute personne qui lèvera le regard vers le serpent d'airain sera sauvée. Et c'est comme ça que Moïse a donc fait un serpent d'airain qu'il a élevé en symbole de Jésus sur la croix. Voilà comment, dès que le serpent te mordait, quand tu regardais le serpent d'airain élevé par Moïse, tu étais guéri. Dieu avait passé déjà un message par rapport à Christ. Et maintenant, aujourd'hui, quand vous voyez la médecine moderne, le logo et le symbole qu'ils utilisent, c'est juste pour démontrer la puissance de la guérison et la puissance du serpent sur le bâton des reins, sur les reins. Je voudrais vous dire, toutes ces choses sont des révélations. Le serpent n'est pas anodin. Il a joué et il joue un rôle très capital. Il n'a pas été choisi au hasard. Et c'est pour ça que chaque fois que vous voyez Dieu faire quelque chose, ce n'est pas pour rien. Il ne vient pas de nulle part, il ne va nulle part, il a été choisi, il est le roi de la création. En fait, retenons ça aujourd'hui. Il est choisi parce qu'il est le roi de la création animale. Et je voudrais partager ces révélations avec vous pour que tous ensemble nous méditions et que nous comprenions que cette œuvre, qui est l'œuvre de Dieu, est strictement basée sur la révélation. Lorsque je viens à vous parler de ces choses, vous pourrez penser qu'elles sont anodines. Oh que non! Pour que Dieu révèle ces choses, il a fallu que je sois serviteur qui se retrouve en sa présence de jour comme de nuit. Et pour que je vienne partager ces révélations avec vous, pour que nous tous, nous connaissions la vérité, que cette vérité puisse nous affranchir. Alors, je suis disposé à approfondir toutes choses. Je suis disposé à apporter plus de réponses à toutes tes questions. Partageons au maximum, abonnons-nous et faisons prospérer l'œuvre de Dieu. Si c'est l'œuvre d'un homme, elle va tomber. Mais si c'est l'œuvre de Dieu, elle prospérera. Que le Seigneur nous bénisse tous. Shalom, shalom à tous. Bye bye. Ôte la pression de
love.